Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Le trafic des mineurs aux fins économiques dans la Dongare et surtout dans la commune de Djougou se poursuit clandestinement. Malgré les campagnes de sensibilisation et d'information dans ce 13h au Bénin, vous allez découvrir les victimes du trafic ramenées grâce à P. Marédel, l'ONG, qui ne cesse d'entreprendre des actions pour mettre fin à cette pratique. Ensuite, la police républicaine a démantelé un vaste réseau de cambrioleurs qui opèrent à Cotonou et à Bomé-Calavi et qui troublent la quiétude des populations. Au nombre de 15, dont 2 femmes, les membres de ce réseau ont été présentés à la presse dans la matinée de ce lundi avec des objets retrouvés suite aux perquisitions. Et puis enfin, lancement de la 2e édition du tournoi interbancaire, une initiative de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin. Avec à sa tête Eurest Agossour, l'objectif est d'assurer un brassage entre professionnels des banques. Cette 2e édition du tournoi enregistre la participation de 12 banques et est prévue pour se dérouler du 21 janvier au 29 avril 2023. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est une lutte implacable que le gouvernement et les ONG mènent pour contrer l'expansion d'un phénomène récurrent, le trafic des mineurs aux fins économiques dans la Dongare et surtout dans la commune de Djougou. Cette pratique se poursuit clandestinement malgré les campagnes de sensibilisation et d'information que mènent les structures étatiques en collaboration avec les ONG impliqués dans la protection et la promotion des droits des enfants. Dans ce reportage signé Alassane Arounan, Abdou Sabit Rissou, vous allez découvrir les victimes du trafic ramené grâce à P. Marédel, ONG qui ne cesse d'entreprendre des actions pour mettre fin à cette pratique. Sherifat Bawa, 16 ans, est élève en classe de 6e au CG2 de Djougou. Alors qu'elle tentait, avec la complicité de ses parents, de rallier le Niger juste après l'obtention de son certificat d'études primaires, elle sera interceptée dans un bus de transport en commun par une ONG spécialisée dans la lutte contre le trafic des enfants, puis conduite à Djougou pour son intégration sociale. Je voulais aller à Niamey parce que quand je fréquentais, il n'y a pas l'argent pour que je vole ça, c'est ça que je voulais aller. Quand je vois les gens amènent tout, ça me fait chose. C'est pour ça que je voulais aller. Je me sens heureuse maintenant. Ce qui s'est passé pour Bawa Sherifa, parce qu'on n'y a pas l'argent et on lui a envoyé au Niger pour nous chercher l'argent. Tout comme Sherifat, nombreuses sont ces filles qui sont victimes du trafic des enfants. Parmi elles, il y a Toukoupara, élève en classe de 5e, et Safia Bouko, apprentie dans cet atelier de haute couture de la place. Je suis partie chercher l'argent pour venir faire apprentissage. Parce que ma maman n'a pas d'argent. Je suis revenue par la grâce de M. Alassane Oulou Kalim, puis Marédel ONG. Je ressens que si j'étais restée à Cotonou, ça ne va pas me donner quelque chose, même si ma maman est pauvre. Ces cas, parmi tant d'autres, témoignent fort bien de la persistance de ce phénomène observé dans le département de la Donga en général et dans la commune de Djougou en particulier, plaque tournante du trafic des mineurs. Aujourd'hui, la migration des enfants que nous appelons nous autres le trafic des enfants a atteint un niveau où il faut que nous, acteurs de la société civile, nous puissions faire un travail pour pouvoir stabiliser le mouvement de nos enfants. Parce que pour la plupart du temps, ce sont les filles intelligentes de nos écoles, primaires comme collèges, qui sont emportées dans d'autres localités, dans d'autres pays. Chaque année, nous enregistrons des cas de traite des enfants, de trafic des enfants, et les enfants qui sortent pour aller dans les autres régions du pays ou pour aller même hors du pays. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation menées par la direction départementale des affaires sociales dans la Donga et les ONG engagées pour la protection et l'épanouissement des enfants, la situation des mineurs issus des familles vulnérables présente un tableau peu reluisant avec des statistiques qui interpellent. Aujourd'hui, pour tout ce qui concerne la Donga,
au 31 décembre 2022, nous avons pu faire revenir au total 415 filles de la Donga pour les réinsérer dans leur famille. Et pour la plupart du temps, nous travaillons avec l'OCPM, c'est-à-dire la Brigade des mineurs de Cotonou, où nous allons souvent pour amener les enfants. À l'heure où je vous parle, nous avons encore 14 enfants de la Donga que nous devons aller rechercher cette semaine. Alors que la semaine passée, on a ramené 15 autres de l'OCPM. Ce qui est sûr, avant la fin du mois, l'OCPM nous dira, nous avons encore d'autres filles qui sont encore de la Donga que nous venons de repérer au niveau des maquis, des restaurants et autres, des marchés de Cotonou. En 2019, nous avons enregistré 43 cas et en 2020, nous avons enregistré 40. Donc, il y a une baisse. Et en 2021, nous avons enregistré 39. Donc, ça a baissé. Et en 2022, nous avons enregistré 66 cas. Donc, il y a encore une hausse par rapport aux années antérieures. Donc, voilà les quelques cas que nous avons enregistrés. Mais des cas qui ne font pas de problème, où il n'y a pas de soucis, nous n'avons pas connaissance. Pour venir à bout de ce phénomène dégradant et inhumain, le gouvernement et les ONG impliquées dans la lutte contre le trafic des mineurs travaillent en synergie pour défendre et protéger les droits des enfants sans discrimination aucune. Une bonne partie, notamment 3 km de la berge lagunaire de Porto-Novo, sera bientôt aménagée et sera un élément d'attractivité de la ville capitale. Les travaux qui entrent dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte ont été officiellement lancés sous la direction du coordonnateur du projet, Daniel Rompevi, et du maire de Porto-Novo, Chalman Yankoti, en présence des responsables de l'Agence française de développement qui, bien entendu, finance le projet. Reportage. Ce coup de pioche consacre le lancement officiel des travaux d'aménagement de la promenade piétonne du côté est de la berge lagunaire de Porto-Novo. D'un montant global de 1,877 milliard de francs CFA, cet aménagement entre en ligne de compte de la dernière phase du projet Porto-Novo Ville Verte. Initiative de la municipalité de Porto-Novo, ce projet est exécuté grâce au soutien financier de l'Agence française de développement et l'objectif est de renforcer la résilience de la ville face au changement climatique et surtout face aux inondations des quartiers en bordure de la lagune. Le projet Porto-Novo Ville Verte est un projet de développement urbain durable. Le présent lancement de travaux est le produit d'un long processus. Mesdames et messieurs, je voudrais encore remercier l'Agence française de développement pour son soutien technique et financier. Je voudrais par la même occasion remercier la coopération décentralisée parce que, comme vous le savez, l'exercice qui est en cours ce matin est le fruit palpable de la coopération décentralisée entre Porto-Novo, l'agglomération de Cergy-Pontoise et la métropole de Lyon. Mais je voudrais remercier le conseil municipal qui a pris en octobre 2022 l'initiative de voter une délibération de mise à disposition des fonds de dédommagement des personnes affectées par le projet, preuve de l'engagement soutenu des élus à offrir l'ouvrage à la population de Porto-Novo. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le lancement des travaux de la promenade lagunaire, qui est en quelque sorte le trait d'union des différentes réalisations du projet Porto-Novo Ville Verte, qui met, je dirais, en quelque sorte un point, non pas peut-être final, mais au moins un point final à la première étape du projet, qui vise à la fois à revitaliser les quartiers de Porto-Novo tournés vers la lagune et à préserver la nature dans la berge lagunaire. Ces réalisations viennent en complément des travaux actuellement en cours sur 4 voies d'accès à la promenade et de la réhabilitation de 3 places traditionnelles appelées rondeaux. Ces travaux s'incrustent parfaitement dans le plan global d'aménagement de la ville et devront contribuer à booster son attractivité selon le maire Chalman Yankoti qui s'en réjouit. Notre promenade se veut donc dorénavant une vitrine de la ville favorisant une économie
une économie locale, mais également un vecteur important de l'écotourisme. Notre ambition est de voir à travers une deuxième phase la réalisation des autres séquences. C'est donc un projet de grande fierté qui nous réunit ce matin. La France accompagne ainsi la politique d'embellissement et de dynamisation de la ville menée par sa municipalité. Et monsieur le directeur de l'AFD a su souligner l'importance et le rôle important joué par monsieur le maire dans cette dynamique. Politique qui s'insère plus largement dans les politiques publiques menées par les autorités nationales. Ainsi lancés, ces travaux d'aménagement vont durer 9 mois. 9 mois au bout desquels la berge lagunaire de Porto Novo sera hissée au rang des éléments attractifs de la ville capitale. Moins d'une semaine encore et la direction de l'Office du baccalauréat va fermer le registre des inscriptions pour le baccalauréat session 2023 à Nati Tengour. Candidats, parents de candidats et chefs d'établissement sont encore en difficulté. Eh bien, certaines pièces pour la constitution des dossiers sont toujours indisponibles, lançant chacun dans l'anxiété. Et pourtant, au soir du 27 janvier 2023, au plus tard, tous les dossiers devraient être ramassés. Et pour traitement, où en est-on à Nati Tengour par rapport à cette échéance et quelles dispositions prennent justement les chefs d'établissement? Élément de réponse dans ce reportage. Vendredi 27 janvier prochain, c'est la date butoir indiquée par l'ADOB pour le dépôt des dossiers des candidats au baccalauréat session de 2023. À Nati Tengour, l'on s'affaire dans les établissements pour honorer cette échéance. Nous présentons cette année au baccalauréat 192 candidats. Mais à la date du 16 janvier, indiquée comme la date du premier dépôt des dossiers, nous avons pu collecter 83 dossiers qui sont déposés. Si par endroit, quelques dossiers ont pu être déposés, ce n'est pas le cas partout. On n'a pas pu déposer pour la première vague parce que les apprenants n'avaient pas tous les dossiers. Une partie avait les dossiers, mais il y avait toujours des problèmes de mise à jour ou bien le nom qui est sur la de naissance ne correspond pas à celui qui est sur le relevé de note de BPC ou l'attestation de BPC. Donc on leur a permis de faire les démarches pour résoudre ce problème-là. D'autres n'ont même pas, ont perdu leur relevé de notes et ils ont fait une demande pour l'attestation qui n'est pas encore sortie. Dans un cas comme dans l'autre, il faut reconnaître que les candidats sont confrontés cette année à plusieurs difficultés. Les candidats sont confrontés cette année à un problème spécifique. C'est le CIP, le certificat d'identification personnelle. Et il faut être enrôlé. Nous avons fait l'effort de les faire enrôler. Mais l'acte de naissance sécurisé comporte beaucoup d'erreurs, malheureusement. On a pu observer cela au niveau de plusieurs candidats. Donc nous orientons nos candidats qui sont confrontés à ce genre de problème vers les structures indiquées pour les aider. On a eu beaucoup de difficultés, mais ces difficultés ont été résolues par le représentant du médiateur de la République qui, dès les premières heures, était déjà sur le terrain pour voir les élèves qui ont des problèmes de pièces d'identité. Il y a certains qui n'étaient même pas du tout enrôlés pour le RAVIP. Voilà, donc on a pu les enrôler et ils ont déjà eu leur carte. Certains apprenants étaient même obligés d'aller à Cotonou pour se mettre à jour. Par rapport au CIP et à la de naissance sécurisée, j'ai eu des difficultés. Parce que moi, personnellement, je n'avais pas fait le RAVIP. Donc j'étais obligé de partir à Cotonou et le faire. Donc maintenant, tout est bon et tout est réglé. Actuellement, je suis sur le tirage de ma fiche et ils ont dit d'ici ce soir, ça sortira. Et dès que je reçois la fiche, je fais signer par mes parents et ma signature, puis je viens payer la quittance et c'est terminé. Au niveau de la carte CIP, au niveau du mois de naissance, ils m'ont mis octobre au lieu de septembre. Donc, ils devraient rectifier. Il y a eu quelques problèmes au niveau des fiches où on n'arrivait pas forcément à cerner ce qu'on nous demandait. Mais grâce au corps administratif, mes dossiers ont pu être déposés à temps. Si malgré tout ceci, il manque quelques pièces pour certains dossiers, ils seront déposés ainsi, quitte à être complétés. Il y a des situations dont le délai de résolution risque de dépasser le délai indiqué par l'Office du bac par rapport à la fermeture du registre d'inscription des candidats.
Et nous travaillons de telle sorte que ces candidats puissent être pris en charge. Au cas contraire, nous serons obligés de déposer des dossiers incomplets, quitte à les compléter lorsque ces pièces-là seront prêtes. Tout contrefait, aucun dossier des candidats ne devrait être encore dans les bureaux des établissements le 27 janvier 2023, après 17 heures. Voilà qui est bien. Dans la suite de ce 13h au Bénin, je vous l'annonçais en titre, la police républicaine vient d'enregistrer une fois encore une prouesse. Elle a réussi à démanteler un vaste réseau de cambrioleurs qui opèrent à Cotonou et à Bomé-Calavi et qui troublent la quiétude des populations. Au nombre de 15, dont 2 femmes, les membres de ce réseau ont été présentés à la presse dans la matinée de ce lundi avec des objets retrouvés suite aux perquisitions. Ils ont été ensuite présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour répondre de leurs actes. Le point de presse a été animé par le porte-parole de la police républicaine qui nous apporte ici des précisions sur cette opération. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023, le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a été saisi d'un cas de cambriolage au cours duquel 9 millions de francs CFA ont été emportés, de même que 2 passeports, 4 iPhone 13 Pro Max, une chaîne et 4 montres en or. Une enquête a été aussitôt ouverte et les investigations ont permis d'interpeller 15 citoyens membres d'un réseau de cambriolage avec à leur tête un charlatan dont le rôle est d'aguerrir ses comparses afin qu'ils mènent sans anicroche leur sale besogne. Plusieurs perquisitions ont été faites au domicile des mises en cause, au quartier Sainte-Rita, Sainte-Cécile, à Verdocor, à Agla, à Tankpe, à Godomé et à Akasato. Ainsi, la somme de 5 315 000 francs a été retrouvée, ainsi que les objets ci-après. 55 téléphones portables de diverses marques, 4 colliers, un bracelet en or, 4 motocyclettes neuves, un des 4 iPhone 13 Pro Max, 2 routeurs Wi-Fi et 6 ordinateurs portatifs. Les investigations se poursuivent afin de retrouver le reste des objets et les receleurs. Par ailleurs, la saisie incidente d'un passeport au cours de la perquisition a permis de lier cette enquête à un autre cambriolage perpétré à Tokan dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023, confirmant de facto l'hypothèse selon laquelle les 2 cambriolages seraient l'œuvre des membres d'un même réseau criminel. Subséquemment, ils seront présentés dans les prochaines heures au procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, pour répondre de leurs actes. Nous voudrions inviter les citoyens à une franche collaboration afin de débusquer les malfaiteurs tapis dans la population et annihiler toute velléité d'action préjudiciable à la sécurité des personnes et à la protection de leurs biens. Dans l'accomplissement de cette mission, nul ne sera de trop. Et puis voilà, c'était à l'instant le porte-parole de la police républicaine qui apportait justement des précisions sur cette opération. 9e édition des consultations médicales foraines organisées par l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. La campagne, cette fois-ci, est axée sur le dépistage de la cataracte suivie d'une chirurgie des maladies de cécité curable. Bien entendu, les opérations se déroulent à l'hôpital de zone de Savalou et connaissent le soutien de plusieurs autres partenaires, dont le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Les bénéficiaires des interventions sont les populations des zones frontalières. Les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudou.
Une semaine de campagne de dépistage de la cataracte, suivie d'une chirurgie des maladies de la cécité curable. L'opération est organisée au profit des populations des zones frontalières. C'est une initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, soutenue par de nombreux autres partenaires dont le ministère de la Santé à travers le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Un recensement avait été déjà fait. Vu le nombre qui est prévu, il y a le bloc qui a été renforcé, surtout pour la chirurgie. Ça permet de prendre quand même des cas de chirurgie jusqu'à 40 par jour. Le ministère de la Santé organise chaque année 6 à 7 camps de chirurgie de la cataracte qui permettent aux populations les plus défavorisées d'avoir accès gratuit à ces soins. Donc c'est dans ce cadre que la BGF a sollicité le ministère. Non seulement on rapproche les soins de la population en venant vers eux, mais on facilite l'accessibilité financière également en rendant ces soins gratuits. Les interventions se déroulent à l'hôpital de zone de Savalou et s'inscrivent dans le cadre des consultations médicales foraines organisées depuis près de 10 ans. Pour cette édition, 200 à 250 personnes vont bénéficier d'une prise en charge complète. En plus d'être opérés, tous les patients reçoivent les médicaments nécessaires à la cicatrisation. Ils ont aussi droit à des conseils pour l'entretien de l'œil opéré. Le service est assuré par des spécialistes sollicités à cet effet. La totalité des soins pris en charge par la BGF et nos collègues du ministère de la Santé qui font un travail extraordinaire. Des gens vont même se faire consulter à l'hôtel. Les populations que vous avez là parlent pas de 5 langues différentes. Il y en a qui sont venus de Banté, il y en a qui sont venus d'Agouna, il y en a qui sont venus de Tchéti, de Doumé, Otola, etc. Et ces populations sont des populations frontalières qui n'ont pas accès à ces soins-là. Ici aujourd'hui, nous le faisons à Savalou Centre. C'est vrai, Savalou est une commune frontalière. Sinon, on aurait pu faire à Dassa, on aurait pu faire ça ailleurs. Deuxièmement, ça semble être le centre des 2 points. C'est-à-dire ceux qui quittent Banté, ceux qui quittent Gouka, qui quittent Pira, se retrouvent facilement ici. Venus de diverses localités du pays, plusieurs patients ont retrouvé la vue. Comme tant d'autres les années antérieures, ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les structures impliquées dans l'organisation de cette campagne. C'est un monsieur qu'on avait déjà vu depuis 2019 qui avait la cataracte au niveau des 2 yeux avec une autre maladie qu'on appelle le trichiasis. Donc depuis on devait passer pour le revoir. Bizarrement hier il est revenu avec son bâton, on l'a tiré par les mains. Donc je l'ai reconnu dans le lot. On a pris l'œil qui a la cataracte qui n'a pas le trichiasis. Et le voilà aujourd'hui qui marche toute seule. Et tout à l'heure je vais prendre l'œil droit pour opérer le trichiasis. En venant en aide à ces populations des localités frontalières, la BGF entend non seulement assurer leur bien-être, mais raviver en eux le sentiment d'appartenir à la nation béninoise. L'idée est également de leur apporter le soutien nécessaire afin de ne pas les laisser s'adonner à des actes de violence. L'Union islamique du Bénin a procédé ce samedi à la distribution du noble Coran aux écoles coranique du Bénin. Il s'agit d'un lot important du livre saint que le Royaume de l'Arabie Saoudite a offert à la communauté musulmane du Bénin. La cérémonie de distribution a eu lieu à la mosquée centrale de Zongo à Cotonou. Reportage. 28 024 Corans, tel est le nombre exact des exemplaires de livres saints que le Royaume d'Arabie Saoudite offre à la communauté musulmane du Bénin. C'est une initiative qui est à sa première édition. Elle vient renforcer les relations non seulement entre les deux pays, mais aussi entre l'Union islamique du Bénin et le ministère des Affaires islamiques, de la prédication et de l'orientation de l'Arabie Saoudite qui a conduit l'opération. J'ai été honoré par le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite qui m'a invité dans le mois de novembre passé. Donc j'étais là-bas, on s'est vu avec quelques personnalités, bref. Et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite auprès d'Abuja, il nous a visités. Et je l'ai amené au bureau de l'Union islamique. On a dit, on a vu ce que vous faisiez ailleurs, pourquoi pas le Bénin? Parce que vous n'avez pas demandé. Donc, en échangeant, il a commencé par les dons du Coran, ce que vous venez de voir. En tant que superviseur des prédicateurs du ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite au Bénin. Donc nous avons le contact avec l'ambassade à Abuja. Et d'habitude quand ils envoient des trucs comme ça, des dons comme ça, ils nous contactent pour qu'on puisse s'occuper de cela. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aussi
au voyage qu'a effectué l'imam Habib vers l'Arabie Saoudite pour participer à une conférence. C'est là aussi, ça qui a vraiment beaucoup aidé à avoir ces dons très rapidement. Après la réception du don, l'Union islamique du Bénin assure la distribution des exemplaires du Noble Coran reçu. 12 différentes catégories de livres saints selon leur forme, le type d'écriture et le nombre de chapitres à repartir aux écoles coraniques et mosquées sur l'étendue du territoire national. Parmi nos objectifs, c'est d'abord et essentiellement la promotion de l'islam. Et on ne peut faire cette promotion sans connaître le Coran, savoir l'essence même de l'islam qu'est le Coran. Et donc pour nous, nous pensons que l'avenir est radieux tant que les gens continuent de découvrir le Coran. Qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu. C'est pour la première fois que l'Union islamique du Bénin a reçu ce gros lot de l'Arabie saoudite. Quand on dit de remercier l'homme et remercier Dieu, cela veut dire, après tout, il faut que nous entretenons correctement ces livres qu'on nous a donnés. Il ne faut pas, parce que les livres sont en quantité et en qualité, on s'en va les vendre. Je lance un appel solennel aux uns et aux autres de bien garder ces livres et de les remettre à qui de droit. Ce n'est pas pour les amis, ce n'est pas pour une famille, c'est pour la communauté musulmane. Il est également prévu un exemplaire pour les jeunes lecteurs qui mémorisent le Noble Coran. D'autres projets sont aussi en cours d'étude pour contribuer aussi bien à la promotion de l'islam qu'au développement du Bénin. Nous allons terminer avec ces images dans la dynamique d'assurer une bonne cohésion entre professionnels des banques. Eraste Agossou, à la tête de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin, continue d'œuvrer pour l'enracinement de la fraternité dans le secteur des banques. Après la première édition du tournoi interbancaire qui a connu un franc succès, la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin réédite l'exploit. 12 équipes provenant de 12 banques sont engagées dans cette deuxième édition du tournoi interbancaire. La parfaite organisation et la pleine mobilisation de tous les acteurs du secteur bancaire autour de cette compétition sont un motif de grande satisfaction pour l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Le lancement du tournoi interbancaire a connu la présence du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, pour qui ce tournoi est une belle expression de syndicalisme ouvert et accessible. Eraste Agossou et toute son équipe de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin ont convaincu une fois encore acteurs des banques et partenaires sans qui le défi de la deuxième édition du tournoi interbancaire serait loin d'être relevé. Rappelons qu'en match d'ouverture de ce tournoi, 2 matchs simultanés, une victoire de Coris Bank sur Youbié avec un score de 3-0 et une défaite de l'équipe de la caisse autonome d'amortissement face à l'équipe de la CCEI Bank, 1-0. La compétition est prévue pour se dérouler du 21 janvier au 29 avril 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13 Euro Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.